Après des mois de manifestations et de grèves, le virus a imposé à la France un confinement strict. Les Français doivent accepter des restrictions toujours plus importantes. L'écrivain et philosophe Bernard-Henri Lévy, de retour d'un long voyage, nous dit ce qu'il pense des entailles profondes pratiquées dans nos libertés ordinaires. Il y a quelques jours, j'étais au Bangladesh, dans les camps de Rohingyas, ces réfugiés, 750 000, 800 000 peut-être, qui ont fui la Birmanie et que le Bangladesh a accueillis. Dans ce camp, il y a, à l'heure qu'il est et à l'heure où j'y étais, une épidémie de coronavirus. Et là, malheureusement, il n'y a pas de confinement possible. Ces femmes, ces enfants, ces hommes sont dans un état de vulnérabilité totale et sans confinement possible. Quelques jours plus tôt, il y a 15 jours, j'étais à Lesbos, en Grèce, là où, dans ce camp qui est prévu pour 2000 migrants, et où Erdogan a lâché, comme une espèce de monnaie de chantage, en a lâché 20 000 de plus. La même chose. En revanche, les images actuelles de Paris semblent bien paisibles. Mais c'est le scénario classique du film d'horreur. Derrière ce tableau idyllique, le mal rôde. Une des choses qui m'inquiète d'ailleurs dans ce qui se passe, alors pour le coup, en France, en Allemagne et dans le reste de l'Europe, c'est une certaine tendance à oublier tout ça. C'est-à-dire que le confinement, je ne voudrais pas qu'il veuille dire aussi se claquemurer ou se barricader par rapport au reste du monde. Dès que ce climat d'union sacrée dans lequel nous sommes en France va se calmer, il y a ceux qui vont nous dire, avec beaucoup d'indécence, on peut le prévoir, je vous l'avais bien dit, il ne fallait pas laisser les frontières ouvertes, ce virus est venu par la Chine, c'est l'effet de la mondialisation, il faut reprotectionniser nos frontières. Ils sont en train de fourbir leurs arguments et leurs armes. Ça, c'est une autre sorte de virus, un virus mental. Il ne faudrait pas laisser quelques dictateurs ou quelques apprentis dictateurs s'emparer de cette tragédie pour faire avancer leurs desseins. Pour certains, la direction autoritaire de l'État a démontré sa supériorité en temps de pandémie. La maladie, elle est venue de Chine. Et elle est venue pourquoi? Elle est venue parce que les premiers apporteurs, les premiers lanceurs d'alerte ont été confinés. Parce que le premier médecin a été sanctionné. Parce que les premiers journalistes qui ont menacé d'en parler ont été châtiés. Donc la dictature, elle a eu pour premier effet d'abord d'accélérer, sinon même de créer la pandémie. Voilà. Alors qu'après, elle est aussi pour effet de l'arrêter un peu plus vite, c'est possible. C'est possible. Mais à quel prix? Voilà. Alors je préfère une démocratie je préfère infiniment une démocratie où je pense que l'épidémie aurait été jugulée très tôt, et puis où elle est peut-être où la période actuelle est un peu plus chaotique. Et côté culture, pour l'instant, tout est à l'arrêt. Autre faux semblant. La crise que nous traversons, changeons de lunettes une seconde, elle est terrible, elle est tragique, mais ça va durer quelques semaines, peut-être quelques mois. À l'échelle d'une culture, là il faut être sérieux, ce ne sont pas ces quelques mois qui vont détruire la culture européenne. D'ailleurs, je n'ai jamais autant vu sur les réseaux sociaux de gens qui parlent de leur lecture, des livres qu'ils découvrent ou qu'ils redécouvrent et qu'ils prennent le temps de lire. Donc ça, c'est aussi un effet culturel, celui-là, dans les nations, encore une fois, prospères. Là, je ne parle pas des Rohingyas ou je ne parle pas de Lesbos, où malheureusement, on ne se demande pas si on préfère lire le Décameron ou Malaparte, hélas. Mais dans nos nations, oui, c'est un effet plutôt positif. Découvrir la lenteur, comme dans l'œuvre de Sten Nadolny et Milan Kundera, pourrait être un bon conseil.
Cette pandémie, il faut tout faire, chacun à notre place, pour empêcher qu'elle ne vienne alimenter les réflexes xénophobes, les réflexes de confinement. Voilà. Alors, le confinement sanitaire, oui, bien sûr, il est probablement nécessaire. Mais le confinement des esprits, le confinement des âmes, ça, ce serait, je crois, vraiment tragique. Notre monde ne sera plus le même après la pandémie, on s'en doute. Mais à quoi il pourrait ressembler? Nous devrions nous le demander dès maintenant.